Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a de cela quelques jours, comme vous le saviez tous, je lançais une initiative de mobilisation de fonds pour assister les familles des Camerounais qui avaient été massacrées dans les rues à Douala, à Bafoussam, à Tchang, à Lagdo, à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré, à Bertoua, à Ndjoumou, un peu partout. Ces Camerounais étaient sortis dans la rue pour dénoncer le énième hold-up électoral perpétré par le plus vieux président en exercice au monde, M. Paul Biya. Alors, c'est à la suite de ces événements malheureux que j'avais lancé une campagne de mobilisation de fonds. Un peu plus de 13 600 euros avaient été levés en l'espace de 4 jours, soit en francs CFA, la somme de 8 900 000 francs CFA, et ce, après avoir subi de multiples attaques sur les différentes plateformes de levée de fonds. Cette somme avait été repartie aux 35 familles représentant 35 victimes tombées sous les balles de la soldatesque de M. Paul Biya. Chacune de ces familles avait reçu la somme de 200 000 francs CFA. Il restait 4 ou 5 familles que malheureusement je n'avais pas pu entrer en contact avec elles. J'ai donc décidé de creuser des forages dans les régions du Grand Nord, y compris dans la région du Sud-Ouest ou du Nord-Ouest. Alors ici, nous sommes à Maroua 2. Voici le forage qui a été construit en la mémoire de l'enseignante Zouaïratou Hassana, la première victime de la répression meurtrière au Cameroun par le régime de M. Paul Biya. Elle est la première personne qui avait été abattue par les hommes en tenue. Donc nous avons creusé ce forage dans la localité de Maroua 2 pour lui rendre un hommage. Ce forage porte son nom et nous sommes tous heureux de voir le sourire sur le visage de ces populations. Ah. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes quel jour? Nous sommes le 21, vendredi 21. De quel mois? Nous sommes quel mois? Le mois de novembre de quelle année? 21 novembre 2025. Très bien. Alors ici, nous avons le deuxième forage qui est en construction à Yagua, dans le département du Mayo-Danaï. Il sera opérationnel d'ici 2 ou 3 jours, au plus, au moins.
Alors, le troisième et dernier forage en construction dans le septentrion est localisé à Koza, situé dans le département du Mayo-Tianaga. Donc là, les ouvriers sont à l'œuvre et d'ici 2 ou 3 jours, le forage sera opérationnel. Il y aura de l'eau potable pour les populations locales. Voilà. C'est comme ça le travail du forage. Il y a souvent des ratés. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, la première fois a été négative. Donc, deuxième essai dans un deuxième site, dans le même village, donc a réussi. Donc maintenant on fait sortir l'eau sale. Ça va continuer comme ça jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Le quatrième et dernier forage sera construit dans une localité des régions anglophones. Au départ, il était question que le forage soit construit dans la ville de Moyoka, d'où est originaire Ena Priscilla, réfugiée de la crise anglophone qui avait été abattue le 27 octobre au quartier non glacé à Douala par la soldatesque du dictateur M. Paul Biya. Malheureusement, pour les contraintes liées à l'insécurité qui sévit dans la ville de Moyoka, il n'a malheureusement pas été possible de réaliser le forage dans cette localité. Donc, on est en train de trouver un endroit plus sûr, soit dans le sud-ouest, soit dans le nord-ouest, où ce quatrième et dernier forage sera construit à la mémoire de Madame Ena Priscilla.